Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un point lecture dans lequel je vais vous parler des 4 derniers livres que j'ai lus. Et oui, vous avez bien entendu, je vous fais cette vidéo en temps et en heure, comme quoi tout arrive. Je vous parle tout d'abord de Nous sommes tous des féministes, suivi d'une nouvelle intitulée Les Marieuses de Chimamanda Ngozi Adichie, publiée aux éditions Folio dans leur collection à 2 €. C'est un livre que je voulais lire depuis que j'ai découvert le talent de l'auteur avec Americana cet été, qui fait clairement partie de mes plus belles lectures de 2016. J'étais particulièrement intéressée par son essai sur le féminisme. C'est vrai que j'ai lu la nouvelle mais je l'ai lu très vite et j'ai pas forcément grand chose à vous en dire, donc je vous en parlerai pas dans cette vidéo. Par contre, son essai qui est donc très court, il fait à peine 50 pages ou voilà 50 pages, je l'ai trouvé vraiment très intéressant, très pertinent et finalement très percutant puisqu'elle va à l'essentiel. Elle rentre pas dans les détails mais elle ouvre les voies de la réflexion. Après, libre à chacun d'aller se renseigner davantage s'il le souhaite sur certains des points évoqués. En tout cas, je trouve qu'il pose bien les bases de ce qu'est le féministe et que c'est pour ça qu'il devrait être un petit peu mis entre les mains de tout le monde et notamment ceux qui ont un petit peu de mal avec ce qu'est réellement le féministe. J'ai ensuite lu Les pulls voilés n'iront jamais au paradis de Shadort Jawan, je ne suis pas du tout sûre de la prononciation, publié aux éditions Grasset. C'est un livre qui va probablement être un petit peu difficile à vous présenter. J'ai eu beaucoup de mal à mettre des mots sur ma chronique écrite. Alors là, vous en parlez directement à l'oral, je pense que ça va être encore plus délicat. C'est un livre qui parle de la prostitution féminine en Iran, mais de manière générale, il parle de la condition de la femme dans ce pays. C'est un livre qui, l'auteur choisit de mettre en parallèle le destin de deux fillettes qu'on va découvrir à partir du moment où l'une est mariée et où l'autre va fuir un mariage pendant 10 ans. Et des témoignages de prostituées assassinées qui vont nous parler de leur histoire, de leur vie, qui vont nous parler d'elles, de ce qu'elles ont envie de nous dire tout simplement. C'est un livre qui est difficile à lire parce que son sujet, évidemment, on ne peut pas sortir de cette lecture sans être révolté, sans... Voilà, ce sentiment d'injustice qui est totalement criant. C'est un livre qui est aussi difficile parce que l'auteur ne nous épargne rien, tout comme il n'est rien épargné en fait à ces femmes. Elle va utiliser un vocabulaire très cru pour nous parler de l'intimité de toutes les femmes qui interviennent dans ce texte. J'ai trouvé que c'était assez jouissif justement d'entendre principalement ces prostituées assassinées qui vont utiliser ce vocabulaire tellement libéré. Mais d'un côté c'était parfois peut-être un peu trop, j'avais eu l'impression d'avoir le vulgaire pour le vulgaire pour marquer en fait le lecteur, pour le choquer presque et pour qu'il se souvienne de ce texte parce qu'il se souvient de ce texte en fait tellement violent, tellement poignant. Alors bon voilà, c'est vrai que c'est un choix qui peut être je pense pertinent mais peut-être que j'aurais aimé aussi un petit peu plus de subtilité par moment. Dans tous les cas c'est un livre qui fait vraiment réfléchir et qui vous marque en fait, qui vous fait ressentir des trucs infiniment forts et c'est pour ça que c'est une lecture que je vous conseille. Je vous parle ensuite de Chanson douce de Leila Slimani, publié aux éditions Gallimard. C'est un livre dont vous avez, je pense, tous déjà entendu parler puisqu'il a été prix Goncourt 2016, qu'il est omniprésent sur la blogosphère. Il est très souvent qualifié de lecture dérangeante et c'est pour ce dernier point que j'ai voulu lire ce livre. En soi qu'il ait eu un prix, je m'en fiche un petit peu, je lis pas forcément des livres parce qu'ils ont eu des prix. Mais voilà, vous me dites qu'un livre est dérangeant, presque malsain, moi ça me donne envie de le lire. Et oui, tout va bien chez moi. En Chanson douce, on va suivre un couple et la femme va décider de reprendre son activité, de retravailler après la naissance de leur deuxième enfant. Ils vont donc devoir trouver une solution pour la garde de leurs 2 enfants et ils vont choisir d'engager une nounou. Ils vont essayer de faire ça bien, de choisir la meilleure, celle qui leur semble parfaite et finalement ils la trouvent, ils engagent Louise. Sauf qu'un drame va advenir, ce n'est pas du tout un spoil vu que dès le premier chapitre, dès la première phrase d'ailleurs il me semble, on sait que ce drame a lieu et on va faire un retour en arrière et voir comment en fait ce couple totalement ordinaire va en arriver là. Alors, c'est un livre dont la lecture m'a laissé plutôt perplexe. Disons que j'étais hyper emballée au début, d'ailleurs quand je vous en parlais dans mon précédent book haul, je vous disais que j'aimais beaucoup. Effectivement, dès le début, on a cette addiction un petit peu malsaine, voyeuriste, on veut savoir pourquoi, comment un couple totalement... c'est le couple banal, ordinaire que tout le monde forme, va être victime d'un fait divers tellement violent, tellement intense. Et voilà, c'est hyper addictif, on a envie de savoir, ça continue dans les chapitres qui suivent le premier où on a la description de ce drame. Mais au fur et à mesure, j'ai perdu mon intérêt et je ressors de ma lecture avec un sentiment plutôt d'indifférence. Ce qui est assez bizarre en fait, vu
cet aspect dramatique quand même qu'on a dans le texte. Et ça me rend d'autant plus perplexe puisque quand j'essaye de réfléchir un petit peu plus à propos de ma lecture, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont excellentes. J'ai adoré en fait le traitement des personnages. J'ai trouvé que l'auteur possédait un talent fou pour nous parler de leur psychisme en fait, de ces sentiments qu'ils ressentent et notamment ces sentiments négatifs dont on ne parle généralement pas, de ces pensées parfois honteuses que tout à chacun éprouve à un moment ou un autre, qu'on a envie d'oublier aussi vite, d'enfuir, on se dit mais comment j'ai pu penser ça? Et là elle nous en parle et c'est hyper intime, c'est hyper sincère et j'ai adoré ça. J'ai également beaucoup aimé lorsqu'elle évoque la culpabilité, comment l'humain réussit à force de penser à un événement à toujours se dire qu'il est coupable, qu'il aurait pu faire ça, ce qui aurait pu absolument tout changer. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant et hyper bien développé par l'auteur. On a dans ce livre aussi forcément le thème de la femme qui doit entre guillemets choisir entre sa famille et son travail bien souvent, qui va avoir droit à de multiples remarques, de multiples conseils, etc. Mais voilà, elle va toujours avoir droit à ses réflexions, quoi qu'elle choisisse. C'est pas ce dont j'ai été le plus sensible, j'ai plus été sensible à cet aspect un peu psychologique des personnages. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment, vraiment bonnes dans ce livre. Mais voilà, j'ai pas réussi à avoir cette émotion en fait au cours de ma lecture, à m'attacher à cette lecture et d'avoir ce côté finalement dérangeant que j'ai pas tellement ressenti parce que j'étais pas assez imprégnée dans ce texte. C'est pas un livre que je vous déconseille parce qu'il y a beaucoup d'avis positifs à son sujet. Je pense que c'est un livre qu'on aime ou qu'on n'aime pas et c'est vrai que généralement les chroniques sont soit positives soit négatives. Je comprends pourquoi mais voilà, je pense que c'est un livre où on a besoin de se forger son propre avis. Et pour finir de manière un petit peu plus légère parce que les deux précédents livres étaient pas très joyeux, je vous parle de California Dreaming de Pénélope Bagieux publié aux éditions Gallimard. Dans cette bande dessinée, l'auteur va nous parler de Hélène Cohen qui est une des chanteuses du groupe dont j'ai oublié le nom qui chante California Dreaming. Donc si j'arrive à l'insérer dans la vidéo, je vous mettrai la chanson mais je garantis pas. Alors pendant ma lecture, j'ai pas fait le lien en fait entre Hélène Cohen et cette chanson que pourtant je connais. J'ai seulement compris à la fin lorsque j'ai lu la playlist de l'auteur. Donc voilà, faut pas trop m'en demander. C'est une bande dessinée que j'ai vraiment beaucoup aimée. Plus j'y repense, plus je me dis que c'est un coup de cœur. Parce que j'ai vraiment adoré comment l'auteur avait construit cette autobiographie. À aucun moment Hélène va nous parler d'elle. C'est toujours à travers les yeux des autres qu'on va découvrir cette femme. Et quelle femme, enfin voilà, elle est hyper inspirante. Elle veut devenir chanteuse depuis très longtemps et elle fait tout pour réaliser ses rêves malgré qu'elle ne possède pas le physique généralement qui correspond généralement aux grandes chanteuses hyper connues, mais elle s'en fiche, elle y va à fond, elle croit en elle, elle croit en ses rêves et ça fait du bien, mais purée ce que ça fait du bien. On a l'impression qu'on peut tout faire en fait, c'est hyper positif comme lecture et c'est en même temps voilà, hyper bien réalisé. J'ai adoré également le trait, les dessins de Pénélope que j'ai découvert en fait avec ce livre-ci. Je vais vous montrer quelques planches. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Voilà, tout est en noir et blanc. Généralement j'en suis pas trop fan mais je trouve que c'est juste parfait ici. Voilà, je vous montre le début pour pas vous spoiler. Voilà, c'est vraiment une bande dessinée que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore lue. C'est une très belle découverte pour ma part. Je termine donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces livres, si vous les avez lus, s'ils vous tentent. Quant à moi, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite.